Bonjour à tous les amis, c'est Vanscode. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update sur comment déployer le bot VansBot sur Katabump. Alors vidéo update pourquoi? Parce qu'il y a déjà une vidéo semblable dans la chaîne. Mais je pense qu'avec le temps, il y a eu quelques changements qui méritent qu'on en parle. Et aussi j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'arrivent toujours pas à déployer le bot. Et c'est justifié d'ailleurs, car il y a beaucoup de changements dans la version, depuis la version 2. Je sais plus trop combien. Actuellement nous sommes à la version 4.2.2. Et il y a eu quelques petits changements que je dois mentionner dans la vidéo. Alors restez concentrés et on y va. Codeur romantique, mes fonctions crient authentique. Bienvenue dans l'univers de Vanscode, l'architecte du web moderne. Il faut savoir que Katabump est le seul service de déploiement qui existe. Il y en a plusieurs, comme par exemple Bot Hosting. Même si récemment là, il y a des problèmes avec les serveurs. Je ne sais pas si le problème est résolu, mais ça fonctionnait quand j'utilisais avant. Il y en a d'autres aussi, dont je ne connais pas forcément le nom, mais si vous vous renseignez bien, je pense que vous pouvez trouver facilement. Moi j'utilise personnellement Katabump parce que c'est facile. C'est facile. Alors je dis que dans Katabump c'est plus facile parce que lorsque le serveur arrive à expiration, il suffit juste d'appuyer sur un bouton renouveler pour pouvoir relancer le bot et tout fonctionnera normalement comme avant. Mais dans Bot Hosting, je pense qu'il faut récolter des pièces quotidiennement pour pouvoir maintenir le serveur actif. Si je ne me trompe pas. Mais si vous connaissez d'autres panels qui est plus facile, non seulement déployer, facile à renouveler, vous pouvez très bien rester sur ces panels là. Je ne vous force à rien. Moi personnellement je choisis Katabump. Alors il faut savoir que le serveur sur lequel vous déployez, c'est ce serveur qui va déterminer la vitesse, la rapidité de réponse aux commandes que vous allez faire dans votre WhatsApp, sur votre compte WhatsApp. Donc plus le serveur est puissant, plus il répondra vite aux commandes. Et bon bref, plus il sera performant, c'est logique. Donc vous pouvez très bien prendre un serveur gratuit, ça va fonctionner, mais les performances seront bien inférieures au serveur que vous aurez payé. Alors, je dis ça juste pour ceux qui ont une préférence particulière au bot performant. Alors, une dernière chose. Au cas où si vous ne déployez pas sur Katabump, il faut que vous notez les caractéristiques que le bot a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire que le service sur lequel vous l'avez déployé, il faut un minimum de 300 à 500 mégaoctets de RAM. Donc la RAM doit être minimum de 500 mégas. Et concernant le stockage entre 700 et 800. Prenez comme référence le modèle gratuit de Katabump parce que ce modèle, le bot fonctionne très bien. Donc prenez un serveur qui a au minimum les caractéristiques affichées sur le forfait gratuit de Katabump actuel. Si vous voulez déployer sur d'autres serveurs, parce que par exemple sur Bot Hosting, vous avez la possibilité de choisir des serveurs en fonction des caractéristiques. Et plus les caractéristiques sont élevées, plus le coût en pièces est élevé. Donc je vous conseille d'acheter, bien de payer des serveurs avec des caractéristiques minimales que j'ai citées précédemment. Parce que sinon ça ne sert à rien, ça ne va pas fonctionner, ça va tout le temps cracher. Alors les prérequis pour cette vidéo, vous devez non seulement avoir le serveur comme je l'ai dit tout à l'heure, et il vous faut aussi le fichier du bot. Car le fichier c'est le plus important. Le fichier c'est en quelque sorte le cerveau même du bot. C'est dans ce fichier qui sont contenues toutes les instructions ou toutes les commandes que vous allez faire dans le bot. Et pour vous procurer le fichier en question, vous devez le télécharger. Je vais mettre le lien de téléchargement en question dans la description. Donc allez le regarder là-bas. Mais je vous conseille plus de rejoindre la chaîne WhatsApp.
pour avoir la dernière version, parce que je sais pas à quel moment exact où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'une nouvelle version est sortie et je ne vais pas revenir sur la vidéo, changer le lien et mettre le lien de la nouvelle version. Donc le mieux c'est de rejoindre la chaîne WhatsApp et de scroller pour vérifier si une nouvelle version est sortie ou pas. Une fois que vous avez téléchargé le fichier du bot, vous devez vous rendre dans la partie file de votre serveur et l'importer. Une fois l'importation faite, vous devez entrer dans le fichier .env, parce que c'est dans ce fichier que nous allons faire notre configuration. Vous devez chercher la partie où il est écrit bot number. Juste à côté du égal, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Vous devrez effacer le bot number qui vient après le égal. Vous devez l'effacer comme ceci et mettre votre numéro sans espace, nulle part, et sans le plus. Et n'oubliez pas de mettre votre code du pays au début. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple Canada, vous mettez plus, vous mettez 1, pas plus 1, vous mettez 1, après vous mettez votre numéro, bref. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Par exemple, moi je viens du Cameroun, et chez nous, ça commence par 237. Donc je mets 237, et ensuite je mets mon numéro de téléphone que je connais. Bref. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, il y a aussi un paramètre que vous pouvez aussi changer si vous voulez. Il y a le paramètre Light Mode. Par défaut, je l'ai mis à false. Si vous voulez, vous ne touchez à rien. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez mettre soit true, soit false. Ça veut dire vrai ou faux en anglais. Donc en gros, si vous le mettez sous true, pour ceux qui ont déjà utilisé le bot, vous savez que quand le bot répond à vos commandes, il y a toujours une image en haut là, une image pour un peu désaligner la réponse du bot. Si vous mettez true, l'image n'apparaîtra plus quand vous ferez une commande. Mais si vous mettez false, elle va apparaître. Mais sachez que quand vous mettez false et que quand elle apparaît, le bot est légèrement plus lent. Parce qu'il faut qu'il change d'abord l'image avant de l'envoyer dans le message de la commande qu'il vous envoie. Donc ça ralentit légèrement le bot. Donc si vous voulez, pour ceux qui privilégient un peu la vitesse, si vous voulez une vitesse légèrement plus simple, mettez trop à la partie Light Mode. Bon, une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, rendez-vous dans la partie console, dans votre serveur. Vous partez dans la partie console et vous appuyez sur le bouton vert. Il y a 3 boutons. Le premier bouton vert, c'est pour activer, c'est pour lancer le serveur, c'est pour démarrer le bot. Celui du milieu, c'est pour redémarrer, c'est-à-dire que s'il était déjà en cours de fonctionnement, il va s'éteindre puis se rallumer. Et celui qui est tout en rouge là, c'est pour éteindre. Alors en appuyant sur le bouton vert en haut, vous allez démarrer le serveur. Une fois que le serveur sera démarré, vous devez attendre un peu de temps, entre 2 ou 3 minutes, le temps que le serveur prépare tout ce qu'il a préparé. Au bout d'un moment, vous devez voir écrit dans la console démarrage du bot. Et juste après, vous devez voir demande de code pairing pour le numéro que vous avez saisi dans le fichier .env. Et juste après, normalement, si vous avez tout bien fait, vous devez recevoir une notification donc, sur votre compte WhatsApp. Si vous ne recevez pas la notification donc, sur votre compte WhatsApp, soit vous avez mal écrit votre numéro, soit vous avez écrit peut-être bien votre numéro, mais vous n'avez pas écrit de la manière dont il faut, c'est-à-dire vous avez peut-être mis des espaces, ou soit vous avez mis le plus. Allez vérifier dans le fichier .env, corriger s'il y a des erreurs. Et s'il n'y a toujours pas d'erreur, mais que vous ne recevez toujours pas la notification, traduit le fait que vous avez juste désactivé les notifications de votre compte WhatsApp. Donc, vous devez aller mettre le code manuellement dans votre compte. C'est très rare. Bref. Une fois que vous êtes arrivé au moment de mettre le code, vous devez vérifier le code qui est écrit dans la console. Généralement, c'est écrit Vance Code. Et lorsque vous allez écrire ça, il y aura une phase de notification qui va durer très peu de temps. Et une fois que l'authentification est faite, c'est bon. Alors après que l'authentification s'est bien passée, vous devez aller dans votre compte WhatsApp, votre discussion personnelle. Vous allez vous écrire à vous-même ou ailleurs si vous voulez, ça dépend de vous. Vous allez tester le bot en faisant la commande .ping. Ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est pas l'importance en moi. S'il y a une réaction qui suivra après avoir écrit ça, c'est bon. Le bot il est ok. S'il n'y a pas de réaction, réessayez une deuxième fois. Même après, c'est pas 10 secondes d'écart. S'il n'y a toujours pas de réaction, c'est qu'il y a un problème. Alors,
il y a deux solutions. Soit vous repartez dans votre serveur. Vous entrez dans File. Écoutez-moi très bien. Vous entrez dans File. Vous allez voir un dossier écrit authentification, comme ça, un truc genre authentification. Vous supprimez le dossier en question et vous relancez le serveur. Ça va vous redemander le code pour faire une nouvelle authentification. Si vous avez supprimé le dossier, ça va vous redemander une nouvelle authentification. Vous allez encore remettre le code, vous allez encore réinsérer. Vous allez faire ça autant de fois que possible jusqu'à ce que la commande marche. Mais généralement, une ou deux fois maximum, ça fonctionne. Si ça ne refuse plus de 3 fois, c'est qu'il y a un problème. Soit que c'est WhatsApp qui nous a bloqué ou un truc du genre. Le bot ne sera pas éternel parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, quand ils déploient la première fois, ils pensent que ça va durer éternellement, qu'ils n'auront plus jamais besoin de revenir. Bref, c'est faux. Le bot peut s'arrêter à n'importe quel moment, ça dépend. Le bot peut s'arrêter s'il y a une erreur lors de l'exécution d'une commande. Il peut s'arrêter. Je vais faire en sorte qu'il redémarre tout seul lorsqu'il y a une erreur. Mais parfois, l'erreur est tellement grave qu'il n'arrive pas à se redémarrer tout seul. Donc ça peut vous obliger à rentrer le serveur là, encore appuyer sur le bouton démarrer. Si vous voyez que le serveur est offline, appuyez sur démarrer pour le réactiver. Et la deuxième chose qui peut faire en sorte que le serveur ne fonctionne plus, c'est lorsque le serveur doit être en quelque sorte mise à jour, doit être renouvelé. Parce que généralement tous les 3-4 jours, Catapump demande de renouveler son serveur. Et vous devez faire ça tous les 3-4 jours. Donc vous devez rentrer dans votre serveur Catapump, aller appuyer sur renouveler. Et puis c'est tout. Après vous relancez votre serveur. Vous attendez maximum 10 minutes. Le temps que le bot se mette à jour après avoir appuyé sur activer. Il va attendre 10 minutes. Le temps que le bot se met à jour de tous les messages qu'il a ratés. Si vous avez mis trop de temps à le réactiver, ça va aussi mettre un léger temps pour pouvoir se mettre à jour sur toutes les discussions. Bref, c'est pas. Je vais pas m'attarder là-dessus. En gros, c'est ça. Et si ça, comme je l'ai dit précédemment, si malgré ça que vous réactivez, ça ne fonctionne pas, allez dans le dossier authentification, vous devez voir authentification comme ça commence par A-U-T-H, comme ça. Ça doit commencer par authentification, je ne me souviens plus du nom exact. Mais c'est celui-là que vous devez supprimer. Vous supprimez le serveur et vous réactivez, ça vous redemandez le code pour pouvoir faire une nouvelle authentification. À chaque fois que vous avez un problème avec votre bot, activez, attendez quelques minutes, après faites des commandes. Si la commande ne fonctionne pas, faites-la une deuxième fois. Si la commande ne fonctionne pas une deuxième fois, allez supprimer le serveur d'authentification pour vous renouveler le code. Ah, et j'ai laissé le lien du comment renouveler le serveur en description. J'ai fait une vidéo sur comment renouveler le serveur Catapump. C'est dans le lien en description. Allez regarder, cas aussi votre serveur est suspect. La plupart des gens qui viennent de se déployer le bot pour la première fois, ils pensent être trop malins en créant 2 serveurs Catapump avec 2 comptes Discord différents. Moi je pense que ceux qui font ça, ils croient qu'ils sont malins, mais il y a des gens qui ont pensé à ça, ils savaient très bien que vous allez faire ça. Si vous créez 2 comptes Catapump et que vous utilisez, les 2 comptes en question vont sauter. Donc vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser le serveur. Parce que leur politique interdit l'utilisation d'un double compte. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser 2 comptes pour créer plusieurs serveurs chez eux. Donc je vous conseille d'utiliser juste un seul compte. Si vous voulez utiliser plusieurs comptes, vous devez payer. Ah oui, pour ceux qui ont des cartes de crédit, pour ceux qui ont les moyens de s'offrir des serveurs, vous devez payer. Et aussi, je pense que c'est mieux de payer un serveur que d'utiliser un serveur gratuit. Parce que les serveurs payants sont infiniment plus puissants que les serveurs gratuits. Parce que les serveurs gratuits, bref, ça fonctionne bien au départ, mais au fur et à mesure, la réponse des commandes devient de plus en plus lente. Et si tout à l'heure vous me posez la question encore, c'est la commande ping. La commande ping, c'est juste à regarder la vitesse du serveur. Plus le nombre qu'elle va afficher écran, plus le serveur est lent. Donc généralement quand on a fait ping, vous allez voir des nombres comme 2000 ms. Ça veut dire, par exemple, il faut 2 secondes. Ou un truc genre, il faut 2 secondes au serveur pour répondre à votre commande. Et ça c'est extrêmement lent. Parce que généralement un serveur rapide, il faut même 4 millisecondes pour répondre à une commande. Alors, vous voyez la différence. Quand c'est un serveur payant, le bot est infiniment plus rapide. Voilà, ça ne me même pas. J'ai déjà eu l'occasion de payer un serveur payant. Et la différence entre les deux, c'est un autre niveau. Et aussi, ne pensez pas que quand je vous demande de payer un serveur payant, ça vient dans mes poches. Ne croyez pas ça. Moi je suis développeur personnellement pour ça. Je suis développeur. Et dans cette histoire, moi je gagne absolument rien. C'est juste à but éducatif que je fais ça. C'est plus de la passion qu'un projet commercial. Ouais, c'est plus la passion. En gros. Donc, ce que je dis, payer un serveur payant, utiliser un serveur payant, c'est juste pour ceux qui préfèrent les bots performants. C'est ça.
là où vous achetez vos serveurs ne me regarde en rien. Et aussi pour ceux qui veulent savoir, parce que j'ai déjà aussi reçu ces questions plusieurs fois, est-ce que moi, développeur du bot, j'ai la capacité de voir vos messages que vous écrivez dans votre compte? Alors je vous rassure tout de suite, non, je n'ai pas la possibilité là. Vu que moi je vous donne juste le fichier et vous déployez dans un serveur. Le serveur dans lequel vous déployez, c'est vous seul qui avez accès à ça. Si j'avais accès à votre serveur, là oui j'ai la possibilité de lire vos messages, même dans la console. Quand vous déployez, si vous avez le réflexe de regarder la console, vous voyez que les messages que vous recevez sont écrits dans la console. C'est le seul moyen de pouvoir lire vos messages. Maintenant, moi si je n'ai pas accès, vu que moi je suis avec vous lorsque vous déployez, et votre serveur est sécurisé avec un mot de passe et un email, etc. Moi je n'ai pas accès à ça. Et même si j'ai pas accès à ça, je vois pas l'intérêt de regarder vos messages. Je n'ai rien à gagner dedans. Donc, soyez rassurés, je n'ai pas accès à vos messages. C'est juste pour du fun en gros. Et aussi, je ne suis responsable en rien de l'utilisation que vous faites. Comme on dit d'habitude, je ne suis responsable en rien de l'utilisation que vous faites du code. Moi, je suis juste là pour vous donner le fichier à but éducatif. Faites-en ce que vous en voulez. Je vous enseigne sur comment l'utiliser. Je vous dis, il y a des risques que vous encourez lorsque vous utilisez à but de spam. C'est-à-dire que, à un moment donné, si vous voyez que le bot commence à agir de manière bizarre, c'est-à-dire qu'il commence à envoyer des messages en permanence, entrez dans votre serveur et désactivez-le. C'est mieux de désactiver le serveur que de le laisser comme ça. Si par exemple, vous voyez dans un groupe, le bot il écrit des messages tout seul, même c'est impossible que ça arrive, mais parfois on sait jamais, le pire des cas. Si le bot commence à écrire des messages bizarres, chelous, à faire des comportements un peu chelous, il y a très peu de choses qui arrivent, mais si ça arrive, allez dans votre serveur et désactivez-le, tout simplement. Parce que ça peut, si ça arrive, ça peut vous créer un bannissement de votre compte temporairement ou définitif, ça dépend de la gravité, de la violation des conditions d'utilisation de WhatsApp. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus, c'était Vanscott. Ciao. Design à grande fière dans mes veines, je parle le langage machine. Cœur qui compile, déterminé comme une routine. De l'hexadécimal au divin JavaScript. Codeur romantique, mes fonctions crient authentiques. C'est plus que ça, je me rappelle mon grand-père parfois. Rust, futuriste, armure solide, prête contre tout, traque à PHP, c'est la dos à la fête qu'on évite même si ça va. Et rue qui me sourit, précieuse et fine comme un opéra.